Salut chers abonnés, bienvenue sur la chaîne Idiak TV pour les actualités du jour. Alors, aujourd'hui nous allons spécialement parler de deux artistes togolais au nom de Senza et puis Zaga Bambo. Vous savez, sûrement vous avez déjà eu la nouvelle et vous avez déjà écouté ce qui se passe réellement. Mais là, Zaga Bambo a fait apparition lui-même dans une vidéo dans laquelle il expliquait presque tout. Eh bien, pour ceux qui n'ont aucune idée de l'affaire, qu'est-ce qui se passe réellement? Vous avez certainement, ou bien vous savez certainement que Zaga Bambo avait dit sur la toile comme quoi c'est lui qui compose ses titres, ou bien des titres à Senza. Et là, beaucoup n'ont pas été d'accord. Beaucoup ont dit c'est faux et tout. Et moi-même perso, je me disais que non, c'est pas le cas parce qu'on connaît bien Zaga dans ses délires parfois. Et là, hier seulement, ou bien il y a de cela quelques jours, Senza avait été dans une interview de Move dans laquelle elle expliquait quelque chose, ce qui a amené encore sujet de composition de son. Eh bien, dès qu'elle s'est prononcée sur sa net, Zaga a fait sa sortie. Zaga n'a pas du tout aimé. Il est venu se prononcer et non seulement le fait de se prononcer tout simplement, il a sorti les preuves que c'est réellement lui qui compose ces titres ou bien qui compose les titres de Senza. Et là, il ne s'agit pas d'un seul titre, il ne s'agit pas de deux non plus. Mais là, ce que j'ai vu, j'étais sous le choc. Beaucoup ont certainement vu cela. Pour ceux qui n'ont pas vu, en tout cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous sortirai peut-être les vidéos ou bien les sons sur lesquels Zaga a posé la voix et qu'on peut voir Senza repris. En tout cas, jusque-là, c'est pas confirmé à 100%. Mais là, d'abord, je vous laisse écouter les dires de Zaga Bambo après les preuves sorties sur Senza. Bon visionnage. FBI, la fédération bien intentionnée. C'est ça que vous ne comprenez pas. Intention, on a propre, on a positive. Moi, Améroléa, Odinabe, on a fait passer à de quelqu'un de mauvais. Et c'est leur manière de faire depuis un bon moment. Mais il est temps de changer. Mava, il y avait sœur à Saint-Sabin-Yadi. Ça fait un bon moment que je vous explique clairement. Moi-même, je ne comprends pas ce qui se passe. Ça fait un bon moment que je suis venu sur les réseaux et je faisais un live et on parlait de la direction artistique. Ok? Et il y a eu une question qui a été posée et j'ai eu à répondre. Je dis, voilà, je suis un directeur artistique. En même temps, je suis un artiste, mais je suis un directeur artistique. Je peux gérer aussi la carrière d'un artiste. Je peux prendre un artiste et dire, voilà, toi, je pense que ton style, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Ok? Maintenant, quand on m'a posé la question, j'ai dit, ouais. Le gars me dit, mais tu as déjà fait quoi? J'ai dit, j'ai fait des trucs, des top lines pour Baby, pour plein d'artistes, Venom, il y a plein d'artistes. Je fais des top lines, des mélodies, des trucs comme ça. S'il faut aussi mettre les paroles, on peut mettre les paroles. C'est ça en fait, c'est mon kiff. Ok? Donc, côté Togo, j'ai eu à dire que c'est moi qui ai écrit toutes les chansons à succès de Senza. Ce qui est tout à fait normal. C'est pas un mensonge, c'est pas pour la dénigrer, c'est un truc qui est normal. Et j'ai vu que elle m'a envoyé un message. Elle dit, pourquoi moi je dis que c'est moi qui lui ai écrit ces chansons? Alors, c'est un mensonge? Non. J'ai remarqué qu'elle n'a pas aimé qu'on sache que c'est moi qui écris ces chansons. Donc à partir de là, je me posais des questions. Je dis en fait, donc à Enyanyeni, à Zui que je reconnais que tu as une voix, mais tu n'as pas la plume, tu ne sais pas écrire une chanson. Tu peux écrire une chanson, mais qui ne va rien faire. Tu en as déjà fait plein, qui n'ont rien donné. Donc du coup, quel est le problème? Alors que je me suis sacrifié, elle n'était rien, elle était abandonnée par tout le monde. Quand tu vas ici, elle a un problème avec Tamakim Tutu. Tu vas ici, elle a un problème avec Richard Kingston. Tu vas ici, elle a un problème avec Tony X. Tu vas ici, elle a un problème avec Master Just. Tu vas ici, elle a un problème avec Acosta. Tu vas ici, elle a un problème avec... Elle avait tellement de problèmes, elle était fermée. Je lui ai dit, c'est le directeur de Ment Hotel qui m'a parlé, qui m'a dit, ouais, vas-y, fais un truc. Elle était venue avec Rachida Djibril, elle n'est pas morte, elle est là. Vous pouvez l'appeler. J'ai fait un plan, j'ai dit, je vais t'aider, t'inquiète. Elle est en dépression. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour la positionner. J'ai dit, ouais, c'est la reine de la FBI.
depuis 2019, j'ai commencé à faire 2020 ou 2019, j'ai commencé à la positionner. Et je lui ai écrit Baby, Olekae Mubiji. C'est moi qui ai écrit la chanson, les paroles. Il y avait des témoins, il y avait le beatmaker, Mastong, il y avait le pianiste des Toufan là, il était là, il y avait Tony X, c'est moi qui ai écrit toute la chanson, les mélodies. Cette chanson déjà l'a positionnée dans le showbiz togolais. Et après, je lui ai écrit j'ai écrit la chanson de A à Z. Il y avait des témoins. Il y avait le beatmaker là, comment il s'appelle il y a un gars vers Adido Gomé là, vers Tokoin Séminaire là. C'est un chanteur aussi, j'ai oublié son nom. Bref, il était là. Il n'est pas mort. Il y avait ce Rachida qui était là, elle n'est pas morte. Il y avait Tamakim Toutou. Il n'est pas mort. Et après ça maintenant, je lui dis, voilà, ça a pété, elle a fait 1 million de vues, tout, je commence à la positionner, la direction, tout, habille-toi comme ça, fais ci. Elle-même, elle était motivée aussi. Et après ça maintenant, quand elle a commencé à avoir le succès, elle retourne vers les centrinos. Quand elle a commencé à se faire attaquer, mais à mon bas, tout fini, à mon bas, les nègres, elle-même là, elle était à côté de moi, tel n'est pas ça, moi j'étais là pour elle. Elle retourne vers les centrinos. Parce que Centrinos marche en soi. Donc j'ai commencé à comprendre que c'est, en fait, c'est les insectes, les filles, lumière, les ébéina. Donc j'ai compris. Moi je fais tout le boulot et elle va vers lui. Et tu sais qu'est-ce qu'ils ont fait? Elle a demandé à Centrinos de lui écrire une chanson. Centrinos a écrit une chanson pour elle. Ils ont fait un feat avec. Quand ils ont fait le feat, elle a dépensé tout l'argent, elle a fait les trucs, ça n'a pas marché. La chanson est passée inaperçue. Oui, c'est un gros feat, tout ça, mais ça n'a rien apporté. Elle a essayé d'autres trucs encore, ça n'a pas marché. Moi je l'ai laissé parce qu'elle a déconné sur un truc que je ne veux pas aller dans les détails. Mais après, si elle-même veut que j'aille dans les détails, moi j'ai tout ce qu'il faut. Je suis armé jusqu'aux dents. Je n'en veux jamais à quelqu'un sans que la personne ne m'a rien fait. Ok? Donc maintenant, elle va. Elle a fait tous ces trucs-là, elle a fait un truc avec Kiko, ils se sont embrassés, des trucs comme ça. Je dis, ok, moi, je gère une direction artistique et la personne elle-même, elle veut faire autre chose, je la laisse. Elle est partie. Je ne vais pas aller dans tous les détails. Elle est partie, elle a fait plein de trucs, ça ne marchait plus. Et j'étais là, il y a son manager. J'ai eu son manager, un gars, lui qui s'appelle Cléo, qui est en Suisse, qui m'a appelé, qui m'a dit, Zaga, s'il te plaît, tout ce que César a fait, s'il te plaît, laisse tomber. Même si vous ne pouvez plus être en bon terme, j'aimerais que quand même tu continues à lui écrire une chanson. Des chansons. Et là, cette fois-ci, on va te payer. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Il m'a envoyé 300 000 francs CFA. J'ai écrit la chanson Madjé. J'ai oublié la mélodie. J'ai écrit Madjé de A à Z ici en France. Je lui ai envoyé. Elle a posé. Bim, ça a pété. Madame la ministre, Madame Dobé a commencé à partager ça. Elle était contente, tout, blablabla. Après, je lui ai écrit encore la chanson avec Tony et Connie Gangsta. Moi-même, j'ai appelé Connie Gangsta. Je dis voilà, je veux que tu fasses tout. Connie Gangsta, il est vivant, il n'est pas mort. J'ai appelé Connie. Je dis ah, mon petit. J'aimerais que tu fasses un truc avec Senza, tout ça, voici la peau, voici le thème, tape un truc dedans. J'ai écrit les paroles, la mélodie, j'ai envoyé à H. H est là, il n'est pas mort. C'est moi qui ai écrit les paroles, tout. Koni a posé dessus. C'est parti. Après, elle m'a envoyé encore 500 000. En fait, tout l'argent qu'elle m'a envoyé, ça n'atteint pas 2 millions. Mais j'ai écrit 5 chansons à succès. Ça n'atteint pas 2 millions. Mais je ne le faisais pas pour l'argent. Mais en même temps, j'ai des dépenses. Je prends le train pour aller au studio, tout. Je ne vais plus revenir sur cette histoire. Les gens qui disent que ouais, je veux détruire sa carrière, je suis méchant. Je ne suis pas méchant, c'est elle qui me provoque. C'est elle qui me provoque. Après ça, j'ai écrit le son avec, comment il s'appelle, après avec Koni, j'ai écrit la chanson avec, comment on appelle-t-on, King Bala. C'est moi aussi qui ai appelé King Bala. Il n'est pas mort, il est vivant. C'est moi qui ai écrit le son, c'est moi qui ai fait la direction, tout, j'ai appelé H. Ils ne sont pas morts, ils sont vivants. Donc, j'appelle King Bala, je dis voilà, voici le son. Ah, oh, chéri, coconnier, à vivre les hommes, va zozo la menam. J'ai écrit ça, j'ai appelé King Bala, j'ai fait la direction, tac, 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 boum, ça a pété. Après ça, j'ai fait encore la chanson avec, comment on appelle-t-on, Mike Flynn. Mike Flynn n'est pas mort, c'est moi qui l'ai écrit. H n'est pas mort, c'est moi qui ai appelé Mike. Il ne voulait pas, je lui ai dit non, c'est ma petite, nanani, nanana, faut pas, nanani, il faut lui donner la force, tu es mon gars, je peux pas. C'est moi qui ai fait ça. Mais vous voulez que vous voulez, à chaque fois, moi je fais toujours du bien et vous voulez toujours me faire passer de quelqu'un de mauvais. Parce que 2 jours là, tu traînes, tu vas, je vais te présenter au président, au truc comme ça.
et tu veux faire genre que toi et moi on n'est pas la même chose ou bien je sais pas quoi. Je sais pas c'est quoi ton problème. Et en plus, je ne te calculais plus. Ça fait au moins 1 mois ou 2 mois, je ne te calculais pas. Tu as dit aux gens que j'étais un menteur, que c'est pas totalement. On te pose une question. C'est quoi ta victoire de 2024? Tu commences à parler de, oui, il y a eu un scandale où on dit qu'on a écrit des chansons pour moi, ce qui n'est pas totalement vrai. On dit qu'est-ce qu'il y a une victoire ou les 2024 mots. Tu parles d'autre chose. Ça dit qu'en fait, au fond de toi, je t'ai fait du bien, mais ça te fait mal que le bien là vient de moi. C'est ça en fait. Tu aurais préféré que ça vienne de Santrinos ou de Kiko ou de quelqu'un d'autre. Parce que moi, voilà, tu aurais préféré que ça vienne de quelqu'un d'autre. C'est ça, au fond de toi, il y a un truc. Et moi, je ne sais pas c'est quoi. Mais si tu t'amuses, je t'allume. Je fais du dégât. Non, je ne suis pas amené que ma parole n'a ma fille, mais là-bas, on dit faire passer de quelqu'un de mauvais. Je viens, je déballe tout. Je m'en bats les couilles, man. Personne ne me nourrit. Eh bien, dans cette affaire, qu'est-ce que moi j'aurais de grand à dire? Rien du tout. Parce que là déjà, s'il lui sort ses preuves, et oui, c'est pour une raison. Il se dit certainement que peut-être les Togolais ne vont pas le croire. Parce que là déjà, c'est vrai, beaucoup ne l'ont pas cru. Au début, quand il l'a dit, et c'est ce que nous pouvons remarquer même sur la toile, beaucoup ont dit que non, ils ne croyaient pas, que Zaga ne va pas composer des titres à Senza. Mais là, quand il a sorti les preuves, combien sont ceux qui ont cru? Beaucoup. Et oui, beaucoup ont cru par la suite que c'est vraiment Zaga Bambo qui composait certains titres qu'il a sortis, en tout cas comme preuve à Senza. Et là, c'est devenu un peu de truc sur la toile. Hein. C'est quand même bizarre. On ne sait pas si Zaga, ou bien plutôt Senza, va faire sa sortie pour expliquer que tel, parce que on ne sait jamais. Elle peut venir dire que non, c'est moi qui ai composé. Je t'ai dit de me reprendre ça d'une manière comme ça pour voir ce que ça va donner. On ne sait jamais. Peut-être les preuves qui vont ressortir du côté de Senza vont prouver carrément le contraire. On ne sait jamais. Et je le dis toujours, on ne sait jamais. Donc, ne confiez ou bien ne croyez toujours pas à 100%. En tout cas, voilà, moi j'ai donné mon point de vue. Et là, vous avez écouté aussi les dires de Zaga. Bref, je vous dis à la prochaine puisque moi j'ai tout dit. On se capte dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien.